Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Bonjour mes frères, mes sœurs, ceux qui font de vraiment merveilleux témoignages. Je vous bénis, vous tous dans ce monde, le monde entier. 2021, j'avais fait un soc dans salle de bain. Le soc que j'ai fait, le même jour, c'était le matin, j'ai fait le soc. Et le matin, vers le soir, j'ai eu vraiment quelque chose qui ne m'a pas plu. C'était ma première fille qui était morte. Alors, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais vraiment, n'était pas tombée malade. Ce soc-là, ça me faisait je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a donné ordonnance. Je suis partie passer radio. On m'a dit d'aller montrer ça à mon médecin. Je suis partie montrer ça à mon médecin. Le médecin, il m'a dit, madame, je ne sais même pas ce que je vais te dire. Tout ton dos est abîmé. Ton rein est abîmé. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Ouf. Maintenant, qui va t'aider? C'est kiné qui va t'aider. À ce moment, je connaissais pas Kanguka. Et je suis partie. Ils m'ont massé mon dos, ça, avec les comprimés qu'il m'a prescrit jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 années, je suis partie. On m'a passé radio encore. Il m'a dit d'aller dans une clinique, ils vont m'opérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je suis partie avec le grand frère de mon mari. On est parti voir le médecin là pour que celui qui va m'opérer. Je suis partie, il m'a dit où t'as mal. Et je lui ai expliqué comment je vous explique là. Arrivé, j'ai dit, monsieur, il m'a dit, explique-moi. Et puis, je lui ai expliqué. Et après, j'ai dit, vous ne pouvez pas m'opérer. Parce que la voix de Dieu qui est très en haut, il m'attend. Je ne veux pas que vous m'opérez. Mais le médecin m'a donné ordonnance pour venir pour que je te montre, pour que tu m'opères, mais moi, je ne veux pas. Oui, je suis là, si tu veux qu'on coule ensemble, on va courir ensemble. Tout simplement, tu vas te dépasser. Alléluia. Je suis venue à la maison. Quand je suis venue à la maison, je ne pouvais pas pisser, je ne peux pas aller à la salle, tout commence à fermer. Alléluia. Je dis, mais Dieu,
moi, si je parlais dans la WC, je dis dans la toilette, je dis, mais, tu ne peux pas me faire ça, mon Dieu. Comment je vais faire? Et j'ai prié, et je suis sortie de là. Je suis venue me coucher. Ça me faisait mal. Ça ne finit pas de me faire mal au rêve, vraiment. Après, j'ai prié. L'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est sous le lit, elle peut même pas se lever. Alors mets ta main sous ton dos. Alléluia. J'ai mis ma main, j'ai prié avec lui. J'ai prié pendant, aujourd'hui, je vous parle là. J'ai prié quand il dit Amen, et puis c'est samedi, et puis on prie ensemble. Il prie, je prie. Je prie, il prie, je prie. Il dit Amen, et puis je dis Amen. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de 2023 qu'il voulait m'opérer. 2024, 2025, aujourd'hui où on est, tout est douleur, les parties complètement. Oh mon Dieu. Ah, comment j'allais faire au milieu des Français. Alors, aujourd'hui, je dors bien, je marche bien, je cours bien. Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout mon rêve est guéri. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu lave tes ministères, ta femme, tes enfants, tout ce qui est dans ta vie. Voilà ce que j'ai dit aujourd'hui encore. J'ai un petit témoignage encore pour moi-même, ma fille. Le jour, peut-être tu étais là, mais je ne savais pas que tu étais là. Ma fille a eu grossesse avec son mari. Vraiment, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire en priant. Alors, ma fille est partie à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ont enlevé son trompe. Elle a dit ils ont enlevé son trompe, même elle savait pas, les gens là. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a dit, maman, je ne savais pas, le docteur, je suis partie visiter, faire les choses. Après, ils m'ont dit qu'ils ont enlevé mon trompe. J'ai dit, mais, comment je vais faire ma fille? Mon Dieu, comment je vais faire? Elle est mariée, comment elle va faire maintenant pour gagner un enfant? J'ai dit, Seigneur, je te mets entre ta main. Ma fille, je mets ma fille entre ta main. Je mets ma fille entre ta main, son ventre, tout ton corps, c'est toi qui as fabriqué. Il n'y a que toi, ce qu'ils ont fait. C'est toi, tu vas venir les donner un enfant. Et tu lui guériras pour qu'elle va gagner 2 hommes trompes. Parce que tu nous as mis au monde, tu nous as donné 2 trompes. S'ils ont enlevé un, Dieu, moi je sais que tu vas lui donner un enfant encore. C'est comme ça que j'ai dit à Dieu, jusqu'à prier. Un coup, j'avais oublié complètement. J'avais oublié ces problèmes-là complètement. Quand j'ai mis ça dans la main de Dieu. Mes soeurs, mes frères, mes enfants, mes petits-enfants, plus tard, quand vous allez gagner comme ça, des problèmes comme ça, mets ça dans la main de Dieu. Dieu va vous donner un enfant. Et ma fille, là, elle a eu grossesse. Elle a une belle fille, jolie fille. Comment je peux vous décrire? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de Kangoka. C'est une très grande joie ce matin que je viens pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis burkinabé résident en Côte d'Ivoire et cela fait quelque temps que j'ai connu Kangoka. J'ai connu Christ et ses enseignements sur YouTube, mais il faut dire que je ne prêtais pas attention à ses enseignements. Donc c'est là, comme ça, un jour, j'ai sapé comme ça et puis je suis tombé sur un enseignement de Christ. Vraiment, le Seigneur a attiré mon attention dans ses enseignements. Et c'est à travers YouTube que j'ai connu Kangoka. Voilà, donc j'ai immédiatement téléchargé l'application. Je suis accro à Kangoka. Faut dire que je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup le Seigneur. Mais faut dire que depuis que j'ai connu l'émission Kangoka et que j'ai appris qu'il envoyait à 4 heures du matin, je me suis forcé le premier jour à écouter l'enseignement. Oui, vraiment, ça m'a fait du bien. Et dès lors, vraiment, je me réveille tout le temps à 3 heures moins. Le Seigneur m'a fait la grâce à travers Kangoka. Je me réveille à 3 heures moins. Je commence à méditer la parole. Prier avec la parole, jusqu'à 6 heures du matin, mes frères et sœurs. Vous voyez la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire 5 minutes de prière. Je vous dis, depuis que j'ai connu l'application, je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Je ne sors jamais le matin sans écouter Kangoka.
Et vraiment, Kangoka me fait beaucoup de bien. Le Seigneur guérit comme il veut, quand il veut et comment il veut. Comme le pasteur le dit toujours, c'est notre foi. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas lui. Mettons notre foi en Dieu. Il a toujours dit, celui qui a mal ici, qu'il mette sa main. Celui qui a mal là, qu'il mette sa main. Celui qui ne sait pas où mettre sa main, qu'il mette sa main sur le cœur. Donc c'est ainsi, comme j'ai plusieurs mal, j'ai un problème de vue, j'ai un problème de cœur, j'ai des problèmes de nerfs, j'ai un problème de dos. Donc j'ai beaucoup de choses en même temps. Donc souvent, j'ai pris, j'intercède pour mes yeux. Quand je mets ma main sur les yeux, rien ne se passe, mais je continue à persévérer, car c'est la persévérance qui augmente notre foi. Et les témoignages, je dis au passage merci à toutes ces personnes qui témoignent. Vraiment, le témoignage fait du bien. Je ne passe jamais une journée sans écouter les témoignages, parce que j'écoute toujours les témoignages avant la prière. Et ce matin, je suis retourné dans les archives, je suis tombé sur une prière de 2021, un samedi. Ça, c'est ce matin. Parce que quand j'ai prié, je me suis réveillé ce matin à 3 heures du matin. J'ai commencé à prier avec la parole, lire la parole, méditer jusqu'à 6 heures. J'ai terminé, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais quand j'ai commencé à 3 heures, à 4 heures du matin, je me suis arrêté, j'ai marqué une pause pour écouter l'enseignement de Christ. Et quand il a fini, j'ai continué ma prière jusqu'à 6 heures. Là, je me suis réveillé, je suis allé me laver, tout et tout. Je devais sortir vers 8 heures et la pluie a commencé. Là, en ce moment, je vous parle, il continue de pleuvoir. Donc, je suis retourné me coucher et j'ai décidé comme ça de rentrer dans les archives pour suivre une prière de samedi, comme j'ai l'habitude de le faire. Et après les témoignages, quand il a commencé à rendre, dit les témoignages, quand les témoignages sont finis, il a voulu commencer la prière. Mon dos, j'ai senti une chaleur dans mon dos. Mon dos, le bas de mon dos, côté gauche, ça a commencé à me faire très mal. J'ai mis ma main, parce que là j'avais mis ma main sur le cœur, mais j'en ai mis ma main sur le cœur, j'ai appuyé mon dos tellement la douleur était intense. Et il a commencé à prier. Et quand il a commencé sa prière, la première parole qu'il a dit, il y a quelqu'un qui souffre de douleur de dos, du bas de dos côté gauche. Que le Seigneur te guérit. J'ai saisi cette parole pour moi. J'ai dit ça, aujourd'hui c'est moi. Le Seigneur m'a localisé. Vraiment, quand il a fini la prière, la douleur était tellement intense. Quand il a fini la prière, il a dit Amen. J'ai répondu Amen. Instantanément, la douleur a disparu, mes frères et sœurs. Je vous dis, la douleur a disparu sur le champ. Là où je suis, je vous parle, je suis sorti aller faire des courses et je suis revenu chez moi au bureau. Là, je ne sens aucune douleur. Donc je ne veux même pas laisser le temps à l'ennemi même de voler cette grâce dans ma vie. Donc je suis venu très tôt témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit à tous ceux et celles qui sont en attente d'une guérison, ne baissez pas les bras. Car la foi vient de la persévérance. Sans la persévérance, ceux qui se découragent, c'est par manque de foi. Mais priez toujours, priez sans cesse, car le Seigneur lui-même a toujours dit prier sans cesse. Lui-même sur la terre des hommes, il se retirait tout le temps pour prier. Donc j'ai dit merci vraiment Christ. J'ai dit merci vraiment à un serviteur de Dieu. Vraiment merci pour tout. Parce que tout ce que tu nous donnes chaque matin avant que le pasteur ne rentre dans l'enseignement, vraiment c'est des paroles de fortification. Vraiment tes prières me fortifient bien. Tes prières me fortifient chaque matin. Vraiment je suis dans la joie. Car tu nous montres comment prier et ne pas se décourager, de toujours persévérer et de ne jamais sortir sans confier sa vie au Seigneur. Donc je viens ce matin dire merci. Merci à Christ vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ces enseignements qui nous édifient. Merci pour ces peines que tu t'es données durant toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui, réaliser par la grâce de Dieu ce qu'il avait promis sur toi, en nous donnant la nourriture spirituelle. Comme tu l'as dit, tu voyais des gens de 4 coins du monde venir vers toi et tu leur donnais à manger. Vraiment, c'est une très grande joie que je viens rendre ce témoignage. Je bénis tous les partenaires. Je bénis toutes ces personnes qui rendent témoignage. Car c'est les témoignages qui augmentent notre foi. C'est les témoignages qui édifient le peuple de Dieu. C'est les témoignages qui permettent, à une frère ou à une sœur de recevoir sa guérison par sa foi. Je vous dis merci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs dans l'émission Kangoka, je suis une fille sénégalaise résidant en Allemagne. Je viens témoigner de la guérison que le Seigneur a fait pour moi grâce à ce canal. J'ai souffert de l'anémie il y a plus de 2 ans de cela. J'ai pris les fers. À chaque fois que je prenais les fers,
3 mois après, je devais faire le contrôle et si je pars, le médecin me dit encore de continuer parce que j'avais pas atteint le taux d'hémoglobine normal. Alors, j'avais tout le temps des maux de tête, j'avais des vertiges, j'avais des ongles qui commençaient à casser, je perdais mes cheveux et je commençais vraiment à m'inquiéter. Après, j'ai porté ça en prière et je continuais à prier avec Kanguka. Mais c'est mercredi passé, il y a une femme qui a témoigné que le Seigneur l'a délivrée de l'anémie. Alors j'ai pris ce témoignage, j'ai prié avec toute la nuit, avec le témoignage. Je priais, j'ai dit Seigneur, si tu l'as fait pour cette femme, tu peux le faire aussi pour moi. J'ai prié avec de toutes mes forces et j'ai senti qu'il y avait une fraîcheur lorsque je priais dans mon corps. Après, j'ai dit à Dieu que s'il me délivre, je vais témoigner de sa puissance. Le jeudi, j'ai pris le rendez-vous chez le médecin et puis il a fait le prise de sang. C'est aujourd'hui qu'on m'a donné les résultats que j'ai quitté de 8 à 28. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Seigneur, je te loue, je glorifie ton saint nom. Je te remercie pour la délivrance. Le Seigneur aussi m'a guéri des maux de rein. J'avais des maux de rein tout le temps. Et j'ai pris aujourd'hui l'enseignement sur Cherche je suis. Lors de la prière, l'homme de Dieu aussi a donné une parole de connaissance. Il y a un homme qui a mal au rein. Moi, j'ai saisi cette parole encore. J'ai dit, Seigneur, je suis pas un homme, mais je suis une femme. Et à l'instant même, c'est comme si on m'a piqué sur mes reins. Et jusqu'à présent, j'ai plus mal. Le Seigneur m'a délivré. Seigneur, je te loue, je te remercie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es sans pareil, Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Si je dois citer toutes les délivrances que j'ai eues et la transformation grâce à cette canal, je vais rester ici presque toute la nuit. Donc, je remercie le Seigneur pour cette œuvre. Je remercie les personnes qui témoignent, car vos témoignages nous donnent la force. Les témoignages augmentent la foi. Christ, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur veille sur ta famille. Que le Seigneur veille sur tous les membres du Kanguka. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Bonjour, chers auditeurs. Je viens apporter mon témoignage, moi aussi, parce que j'ai pas eu mes règles durant une année et en fait ma maman a reçu les prières de Kanguka par une amie et par sa demi-sœur et elle m'a toujours dit Rachel, écoute le Kanguka, ça fait beaucoup de bien, ça apporte la paix et donc je me suis exécutée. Au début je faisais pas attention et après que le temps j'ai vu qu'elle était tout le temps en train de prier, en train d'écouter les témoignages, les prières et ça m'a inspiré moi aussi donc j'ai suivi le pas. Donc comme je disais, j'ai pas eu mes règles durant une année et ça m'a inquiétée et il y a des choses plus graves dans la vie, je le sais. Mais j'ai commencé à écouter les prières de Kanguka et un jour j'ai pas compris ce qui m'arrivait, ça s'est comme débloqué, mes règles sont revenues et je remercie Chris, son épouse, ses enfants, ses intercesseurs, tous les gens qui le suivent, qui l'encadrent. J'incite tous les gens à écouter ces prières parce qu'elles font beaucoup de bien. Et je voulais m'excuser auprès du Seigneur notre Dieu parce que j'ai pas témoigné tout de suite, c'est une erreur de ma part. Je prie également pour toutes ces personnes qui sont malades, pour toutes ces personnes qui en ont besoin et j'incite vraiment toutes les personnes à écouter, à en faire autant parce que ça apporte beaucoup et on a de plus en plus la foi en écoutant les témoignages des gens et ça a apporté beaucoup dans ma vie. Et j'aimerais vraiment que tous les gens et tout le monde dans le monde entier écoutent les témoignages afin de libérer les gens qui sont malades, afin que ces personnes puissent trouver la foi et guérir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Si aujourd'hui je suis là et je parle aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Je suis là. Je dis merci à Dieu pour toute sa grâce, pour sa bonté, sa fidélité. Sans lui, nous ne pouvons rien, l'humanité n'est rien. Vraiment, en toute sincérité. Là où Jésus-Christ m'a enlevé, personne ne pouvait l'enlever là. Je vous dis bien aimé, je dors seul dans ma chambre. Je suis au Maroc. Je dors seul dans ma chambre. Et cette nuit-là, j'ai reçu une attaque grave. J'ai cru que c'était cette maladie. J'ai pris des comprimés, mais ça va pas. Et je voyais mes pieds être polarisés. Et j'ai commencé à pleurer. Tellement c'était douloureux. J'ai commencé à couler les larmes.
J'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la prière de Kangoka. Et par la prière, c'est comme si un poids, la chose où tu voulais me polariser, quelqu'un l'a soulevé, quelqu'un l'a enlevé dans mes pieds. Et j'ai reçu une guérison instantanée. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'était tellement réel. Moi qui n'arrivais pas à respirer. Mon souffle était suspendu. Tout est rentré en ordre. Je devais témoigner depuis fort longtemps, mais j'ai mis du temps. Je demande pardon à Dieu. Sans lui, je n'avais pas de vie vraiment. Je dis merci infiniment au Seigneur pour sa grâce. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur Christ et ses collaborateurs. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les remplisse son corps et que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Abraham, continue toujours de se glorifier, de se manifester dans la vie. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir l'équipe Kangoka. Ce soir, je viens rendre mon témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dedans. J'ai téléchargé l'émission Kangoka en 2024. Je vivais une situation et je me lamentais beaucoup. Et la voix me dit télécharge Kangoka. Lorsque j'ai téléchargé Kangoka, je suis resté accro. Je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dedans. Et lorsque j'écoute l'émission, lorsque j'écoute les prières, il y a des manifestations comme les bâillements, je fais de la diarrhée, je crache. Aujourd'hui, samedi, avant d'écouter l'émission, j'ai dit, Seigneur, moi je reconnais que tu peux tout faire et que rien n'est impossible à toi. Si tu as fait pour les autres, c'est que tu peux faire aussi pour moi. Et j'ai mis l'émission, j'ai écouté les témoignages. Lorsque les témoignages sont finis, où Christ devait prier, j'ai mis mes mains dans ma poitrine et en même temps il a commencé à manifester. La voix me disait, je m'en vais, toujours Kangoka, je suis fatigué, je peux plus rester. La voix utilisait mon nom, je m'en vais, toujours Kangoka, je suis fatigué, je quitte ta vie, je quitte ta maison, je m'en vais, je peux plus rester, toujours Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Et après la prière, j'ai vomi, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Terminé, vraiment, je suis dans la joie. Je dis merci à Christ, je dis merci à l'équipe Kangoka, je dis merci à sa famille, tous ceux qui soutiennent cette émission. Que Dieu même vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'un ancien de mon église. Ensuite, par l'intermédiaire d'un couple de l'église, des anciens de l'église aussi. Ensuite, par une sœur de l'église et ensuite ma maman. J'écoute Kangoka depuis 2020. Donc, je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai écouté Kangoka, la prière du mois de juin. Donc, de 2021. Je me suis mise à prier, j'ai ressenti des sensations bizarres. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça faisait 9 ans que je suis mariée, j'avais pas d'enfant. Donc après j'ai senti une sensation, je sais pas comment vous expliquer ça, du chaud et du froid en même temps. Après, j'ai continué à faire la prière et j'ai terminé. Quand j'ai fini de faire la prière, je suis restée à la maison. J'étais là, allongée, j'avais les vertiges. Ensuite, après, 1 mois, 2 mois est passé. Le 3e mois, je me sentais bizarre. C'est comme ça que je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, j'étais vraiment genre malade. Je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, le médecin constate que, vous êtes enceinte. J'ai dit, enceinte. Je suis restée étourdie. J'ai dit, non, docteur, je ne crois pas. Il me dit, comment ça vous ne croyez pas? J'ai dit, non, vous êtes sûrement trompé. Regardez bien l'enveloppe qui est sur la table, c'est réellement mon enveloppe. Il dit, oui, ça c'est votre enveloppe. Je suis restée je n'ai pas parlé. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est comme ça, j'ai appelé mon époux. Quand j'ai appelé mon époux, j'ai dit, on m'a demandé d'aller faire l'échographie parce qu'on a fait l'examen que j'ai eu à faire. Le BCG était positif, donc le médecin a demandé à ce que j'aille faire une échographie d'urgence. Donc c'est comme ça, j'ai appelé mon époux. J'ai dit, non,
il faut que tu m'accompagnes, je vais aller faire l'échographie. L'argent que j'avais ici est terminé, donc viens me chercher. Quand nous sommes allés faire l'échographie, arrivé dans le bureau du docteur, on a payé tout. Le gynécologue est en train de lui faire l'échographie. Il dit, madame, vous êtes enceinte. Voilà, et tout, c'est tout. Je suis restée et je n'ai rien dit. Je suis restée tout au long, jusqu'à quand je suis revenue à la maison. J'ai simplement glorifié le nom de Dieu. Donc c'est pour dire à mes sœurs que je suis une source. Je suis un témoignage vivant de Kangoka. Mariée, 9 ans, sans enfant. En écoutant Kangoka, j'ai fait un enfant. Un petit garçon. Donc je viens en grande grâce à Dieu pour cela. Et je demande pardon, sincèrement pardon, peuple de Dieu, de m'être assise sur ce témoignage. Parce que je devais témoigner, à chaque fois que je devais témoigner, il y avait des embrouillements, j'étais pas bien concentrée en fait. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça et demander au peuple de Dieu vraiment de me pardonner parce que j'ai dormi sur ce témoignage. Je viens édifier les autres afin qu'ils prennent conscience que Kangoka c'est réel et que Dieu vit dans ce groupe. Donc j'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme d'habitude, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous allons être guidés par Psaume 107, verset 19 à 20. Le verset 19 dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Peu importe ton problème, si tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. Et le verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur va envoyer sa parole et il va te guérir. C'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi qui te guéris. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi, que sa parole sera envoyée quand nous allons prier et que tu seras guéri si tu as la foi. Donc tout dépend de ta foi. Si tu as vraiment la foi, le Seigneur va te visiter. Donc on va faire comme d'habitude. Je te demande de mettre la main où tu souffres. Si tu sais où tu souffres, si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Maintenant que je parle, il y a une femme qui sent des démangeaisons sur son ventre avant même la prière. Et le Seigneur t'a déjà visité. Il y a quelqu'un d'autre qui a même été visité pendant les témoignages. Voilà pourquoi il faut écouter les témoignages. Pendant les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande d'écouter d'abord les témoignages et tu vas prier avec moi. Et il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres ne vont pas sentir la manifestation. J'insiste que l'important ce n'est pas la manifestation, ce qui est important c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le diable peut te tromper te disant que je n'ai pas cité ta maladie, mais ce qui compte ce n'est pas que je cite, que je mentionne ta maladie, ce qui compte c'est ta foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, je suis, merci pour ta présence, je viens dans ta présence, c'est toi qui es le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui es partout, c'est toi qui es Shama, c'est toi qui es Elohim, c'est toi qui es Rapha, c'est toi qui es El Shaddai. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour ces enfants qui grandissent dans ta parfaite volonté. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Toi qui es enceinte, mets la main sur le ventre. Je prie pour tous ces enfants. Je déclare qu'aucun esprit de fausse couche ne touchera ces enfants. Je déclare la victoire, la protection, que ces enfants naissent au nom de Jésus selon ton plan parfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos côté gauche, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs, mais maintenant le Seigneur te visite. Reçois la délivrance, c'est un lien. Et aujourd'hui tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Reçois la délivrance. Il y a un esprit qui t'a lié. Tu as tout fait pour être fidèle à ta femme. Ça n'a pas marché. Tu luttes toute
les nuits, tu luttes partout par des esprits. Mais aujourd'hui, il y a un ange puissant qui te visite avec une épée. Tu es libéré, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier, qui sent beaucoup de douleur sur la jambe gauche. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur ta jambe. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Tu avais une plaie qui ne guérit pas. Mais aujourd'hui, il y a la main de Josué qui touche ta jambe. Reçois la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont guéries de la jambe au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la guérison. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te délivrer, qui n'arrivent pas à dormir tranquillement. Chaque fois, vous êtes menacé. Tu es menacé pendant la nuit avec des cauchemars, avec des esprits qui viennent t'étrangler la nuit, des gens qui veulent te tuer. Il y a 2 femmes qui voient des hommes, les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous pendant le sommeil. Le Seigneur te délivre. Si c'est toi, mets tes 2 mains sur la tête au nom de Jésus. Que ces cauchemars cessent aujourd'hui, que ça soit une fin. Il y a la délivrance. Oh merci Seigneur. Vous qui êtes attaqués la nuit, il y a quelqu'un qui se lève même la nuit. Tu te lèves, tu quittes même ta chambre, tu sors de la maison pendant que tu es dans le sommeil. Aujourd'hui tu es délié, tu es libéré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la liberté. Toi qui es en train de rouler par terre, il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu jettes les jambes, tu jettes les bras et tu cries au nom de Jésus. Tu parles dans d'autres langues. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche cette jeune femme. Elle va te servir, Seigneur. Merci parce que tu la libères. Tout ce que le diable avait volé, tu récupères tout. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la cigarette, un homme qui essaie d'abandonner de fumer, aujourd'hui tu es libéré. Si c'est toi, ouvre la bouche, commence à crier le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux et 3 fois tu étais menacé d'avorter. Aujourd'hui tu es libéré. Garde tes mains si ton mari est avec toi, qui met les mains sur le ventre. Ces 2 enfants vont naître selon le plan divin au nom de Jésus. Que tout ce que les sorciers ont fait échoue. Toi qui es en train de courir, il y a quelqu'un qui court dans la maison. Au nom de Jésus, que ces esprits te lâchent. J'ai dit que ces esprits te lâchent. Tu es libéré. Toi qui vomis, il y a quelqu'un qui vomit depuis le début. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. 2 hommes qui sont impuissants, aujourd'hui vous êtes libérés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de rouler. Tu es par terre. Au nom de Jésus, tu bouges comme un serpent. Tu bouges comme un serpent. Je parle à cet esprit de serpent qui est en toi. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de gens qui sont libérés. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres de sinusite, toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui es sous dialyse, aujourd'hui tu es libéré. 3 personnes qui souffrent du cancer, parmi les 3 personnes, il y a le cancer du sang. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Proclame la guérison. Une femme qui a des fibromes, beaucoup de fibromes dans l'utérus, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 14 ans, et toi qui viens de passer 17 ans et 19 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui est liée par la prostitution, l'esprit de prostitution. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Il veut t'utiliser comme Marie-Magdalène. Il veut t'utiliser au nom de Jésus. Tu vas être rempli. Tu vas être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une maman qui a un enfant turbulent, un enfant qui crie, qui court partout. Au nom de Jésus. Hyperactif. Aujourd'hui, le Seigneur touche ton enfant. Un garçon qui est turbulent, qui est très hyperactif. Au nom de Jésus, que cet enfant soit calme. Au nom de Jésus, qu'il écoute le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Visite cet enfant. Au nom de Jésus, une fille qui a plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a beaucoup
de maladies, VIH, HIV, toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, il y a beaucoup de délivrances. Que tout le monde, le Seigneur, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.